c'est bon, tout le monde est monté niveau 30, donc cette fois je pense qu'on va pouvoir se le faire. Ils ont pris que 5 niveaux, mais bon, on est à 400 d'attaque ici, 320, 400 ici, bon, je pense que ça peut être pas mal, je pense que cette fois on va pouvoir se le faire. Donc on est reparti, je vais peut-être me servir de cette petite coupure pour faire 2 épisodes, je sais pas, on verra bien. On verra bien si je dépasse ou pas les 1 heure. De toute façon, il y a de grandes chances, puisque de toute façon, va falloir qu'on fasse tout le trajet. J'aurais pu vous reprendre tout au... Enfin, en face du boss, hein, mais je me suis dit que ce serait bien aussi de refaire avec vous, hein, voilà. Et puis voilà, hein, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, on s'est fait éclater. Je pense qu'il était proche de la mort, hein. On va pas survendre. Je pense qu'il était proche de la mort. Je pense qu'avec 5 niveaux en plus, on va être assez bien. Ah merde, c'était par là. C'était pas là. C'était pas là. Je pense qu'avec 5 niveaux en plus, on sera assez bien pour le mettre KO. Et, et puis voilà. Et puis voilà. Alors. Hop, hop, pam, 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 pam. Mais si, j'étais au bon endroit. Attendez. Si, j'étais au bon endroit. Oh là là. Ah, mais quelle perte de temps ce Keito. Il est en train de se perdre en plus. Ça parce qu'il avait pas prévu de perdre et. Puis voilà. En même temps, mes monstres étaient fusionnés beaucoup plus. Hein. Je crois que je les avais fusionnés 3-4 fois en plus de là. Parce qu'en plus, en fait, si vous voulez tout savoir, j'avais Xenophilia. Mais non, c'est pas Xenophilia. Et là, c'est pas Pandémonia. Si, c'est Pandémonia. Ah, si, c'est Pandémonia. Ah, là, c'est inconnu. Donc, on n'est plus en A ou en. Enfin, je crois qu'on était en C. Oh, une île. Oh, comme si on avait le temps avec ça, s'il vous plaît. Normalement, c'est une île à free en plus. Merci le téléphone qui vibre. Même pas, c'est une île à gluants. Avec des gluants, oh. Et avec des gluants, allez hop, on dégage. On dégage. Non, parce que, oh. Hein, ça va, on a Pandémonia à finir. Hein, c'est bon. Non, parce qu'après, on connaît les. On connaît les zigotos, hein. Waouh. Hein, calme. Bref. Allez, c'est reparti. Et puis, bah, cette fois, on va le battre. Hein. Je pense qu'avec 5 niveaux de plus, on sera bon. Et puis voilà. Je pense qu'on était vraiment tout près, hein, de le battre. Hein. Je pense à peut-être 2-3 coups près, on le butait. Franchement, je pense. Après, on n'a pas eu de chance. Hein. En fait, le souci, c'est qu'il faisait super mal. Et du coup, bah forcément, vu qu'il faisait super mal, il nous a très vite mis dans le mal. Voilà. C'est mon petit jeu de mots. J'espère qu'il vous aura plu et que. Et putain, j'en ai marre de ces monstres. Alors, les cocoricots à. Oh putain, en plus ils attaquent en premier. Non mais. LOL. Super tornade, ça va faire mal ça. Allez, butez-moi ça. Ouais, 145 de dégâts, génial. Tu veux pas faire un peu plus, mec? Mince, pardon. Excusez-moi, je fais dans mon micro. N'empêche, sur la fin précédente que j'avais fait, comment il s'appelait comment il s'appelle Shiryu avait quasiment 500 d'attaque. Hein. Il one-shotait les cocoricoques pour vous raconter un petit peu le, le monstre que j'avais. Mais après, le souci, c'est qu'ils étaient vraiment trop forts.
et c'en était plus amusant en fait. Si vous voulez, j'ai roulé sur le boss et... Alors, je dis pas que ça m'a déplu hein, de rouler sur le boss, parce que bon, c'était très très drôle, hein, mais c'est vrai que je suis pas le genre de gars qui aime être surcheaté, hein, parce que c'est vrai que bon, c'est- clairement là j'aurais pu, vu que j'ai perdu, j'aurais pu aller mettre les codes infini HP, infini MP, et puis boum, allez c'est parti, on va se retaper le boss. Mais ou même max stats, enfin il y a plein de codes, mais c'est vrai que je me je me permets d'utiliser le code d'XP parce que je vois pas ça comme un cheat à proprement parler. C'est-à-dire que pour moi un cheat c'est quelque chose qui empêche la défaite. Voilà. Pour moi c'est ça un cheat. Donc quand on cheat, qu'on peut pas perdre, c'est un peu d'ailleurs ça la base du cheat, hein, c'est de ne plus pouvoir perdre. Donc, si on peut plus perdre, il n'y a plus de plaisir de jeu. Mais, on prend un exemple tout con. Là, ici, là, dans Dragon Quest Monster Joker, j'utilise les codes d'XP. C'est pas des codes qui m'empêchent de perdre, au contraire, enfin, on a bien vu, mais c'est plutôt un gain de temps. C'est-à-dire que au lieu de passer 3 heures à farmer du monstre pour prendre 3 niveaux, et ben je fais un seul combat, je prends les 3 niveaux dont j'avais besoin, et puis voilà. Donc ça revient au même, à la même chose, sauf que au lieu de passer 3 heures de mon côté à m'emmerder, à taper du monstre et tout, et à rien pouvoir faire d'autre, bah à côté en fait j'économise du temps. Donc c'est vrai que je vois pas ça comme un code en fait. Les codes d'XP, tant qu'ils sont raisonnables, je les vois pas comme une comment on peut dire, une comme un code qui empêche la victoire, enfin la défaite. C'est vrai qu'on prend par exemple Dragon Quest 9. Dans Dragon Quest 9, il y a un code qui permet d'avoir toutes les armes, toutes les armures et de tous les équiper. Vous allez me dire oui c'est cheaté, mais ça dépend ce qu'on en fait encore une fois. Je pense que faut partir du principe que tu peux être cheaté, mais tu peux aussi, on va en recruter un, enfin on va essayer d'en recruter un du moins, mais ça dépend en fait ce que tu en fais. Tant que tu peux perdre, eh bien le cheat n'est pas vraiment un cheat, j'ai envie de dire, c'est un gain. Par exemple, avoir toutes les épées et toutes les armures, bah ça t'empêche de les acheter. Alors vous allez me dire oui mais c'est cheaté et tout. Alors, si tu t'équipes de la meilleure armure avec avec les meilleures armes alors que t'es niveau 1, oui, là c'est du cheat. Parce que clairement, de toute façon le... Oh on l'a recruté, génial. De toute façon tu vas pas perdre. Donc oui c'est du cheat. Mais si tu t'équipes de tout simplement pas des meilleures armures, ni des meilleures armes, mais des trucs à ton niveau. Un exemple tout con, hein, tu t'équipes d'une épée en fer parce que t'as pas assez d'argent, et bah, pour moi, je pense pas que c'est du cheat. Parce que, bah, tu peux perdre. Voilà. Et c'est pour ça que. Putain. C'est pour ça que j'ai pas du mal avec tout ça, mais c'est vrai que bah, je pars du principe que cheater, c'est quand tu ne peux pas perdre. Voilà. Si tu peux perdre, c'est pas du cheat. Parce que bah, c'est la base du cheat, hein, c'est de ne pas pouvoir perdre. Donc si tu peux perdre, bah, c'est plus vraiment du cheat. Voilà. C'est ma vision. C'est ma vision. Après, je sais que certains ont une vision différente des cheat codes. Certains n'aiment pas les cheat codes. Et je comprends. Je comprends tout à fait qu'on puisse ne pas aimer. Mais personnellement, je ne vois pas le cheat comme quelque chose qui peut être détestable. Enfin, après ça dépend aussi. C'est vrai que bon, je suis youtubeur en plus. J'ai un petit peu abusé sur la sur les vidéos, mais comment dire, c'est vrai que si y a un joueur lambda qui passe, je sais pas moi, on va dire une connerie, mais qui passe
qui passe, allez, on va dire une connerie, mais une personne lambda passant 15 heures sur les jeux vidéo dans sa journée, hein, qui a rien d'autre à faire, eh bien, je comprendrais que cette personne utilise des codes à partir d'un moment, des codes d'XP, hein, pour les monstres, pour les persos, enfin, voilà, c'est... Après, je dis pas que les codes sont bien, hein, je dis que c'est l'utilisation qu'on en fait qui est soit mauvaise, soit bonne. Voilà. Euh, Clairement, je me suis foiré. Je me suis foiré. Attendez. Je me suis foiré. Ah ouais, je me suis foiré. Je me suis foiré. Complètement foiré. Putain. Quel con. Voilà, je vous parle et au final je passe complètement à côté de... Non, c'est pas... Là c'était là. C'est par là. Voilà. Hop. On va se les faire. Hop. Mais voilà, pour revenir au sujet des cheat codes, parce que je sais que c'est un sujet qui fait polémique, euh, parce que parce que les cheat codes c'est mal, parce que voilà, je vraiment c'est vraiment l'utilisation qu'on en fait qui détermine si c'est mal ou si c'est bien. Je veux dire, voilà, hein, c'est un exemple tout con, mais si par exemple sur Dragon Quest 4, je prends Dragon Quest 4 parce que c'est un jeu très très bon et que j'aime beaucoup, et puis voilà. Si dans Dragon Quest 4, vous tout simplement utilisez un code de max HP, max stat, bah vous pouvez plus perdre. Donc, qui dit ne plus perdre, dit, dit que forcément, bah il y a plus de plaisir de jeu, parce que c'est ça aussi le plaisir d'un jeu, c'est de galérer, tout simplement. C'est de parfois se dire ah bah je suis pas au niveau, donc on va aller combattre, on va aller s'entraîner, on va monter de 3 4 niveaux et puis ça va être bon. C'est voilà, on prend un exemple tout con, un jeu voilà que je vais vous faire un jour, Yokai Watch. Dans Yokai Watch, il faut absolument XP parce que ce jeu, bah si vous XP pas, il devient difficile. Et ben un, un code d'XP, à ce moment-là, j'ai envie de demander, est-ce que c'est vraiment quelque chose de, de grave? Parce que, eh bien, on sait qu'on a besoin d'XP. Donc si on va XP au bout d'un moment et qu'on utilise un code qui en fait nous fait gagner du temps, parce que ça change rien en fait. C'est ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'est-ce que ça change au niveau du jeu. Alors, après, bien sûr, ça dépend, hein. Si tu te mets niveau, je sais pas, c'est 99 ou 100 le niveau max, par exemple. Bon, si tu te mets niveau 99 ou 100 alors que tu débutes le jeu, bon, voilà, hein, c'est un peu limite, hein, c'est un peu limite même. Mais si tu montes de 3 4 niveaux, je veux dire, comme là, je suis monté de 5 niveaux, bon, bah voilà, hein, je suis monté de 5 niveaux, c'est comme ça, c'est pas... Ça enlève pas le plaisir du jeu, ça va nous permettre de gagner, parce on va gagner, hein, je veux dire, enfin j'espère, j'espère qu'on va gagner, et surtout, en fait, eh ben, ça n'empêche pas d'apprécier le jeu. Je veux dire, le jeu, il va rester difficile, il va rester tel qu'il est. Alors, bien sûr, c'est un peu plus facile, mais comment dire, c'est pris en compte dans le jeu, c'est-à-dire que ça débarque pas de nulle part. Le max max HP, le max stat, ça sort de nulle part. C'est-à-dire que vous obtenez
des points de vie, tout ça en illimité, mais le jeu n'a pas ça en fonctionnalité de base. Prendre des levels, il l'a de base, je veux dire. Voilà. Donc, voilà. J'essaye pas de me justifier, hein, je vous rassure. Mais en fait, j'essaye d'expliquer un petit peu ma façon de voir, d'utiliser les cheat codes, parce que je suis quelqu'un qui, en fait, utilise beaucoup les codes. Quand, quand j'étais jeune, j'avais une R4, pour ceux qui connaissent sur la DS, et, euh, et en fait, j'aimais beaucoup utiliser les codes, mais pas les codes de triche. Oh putain, on doit se retaper la classe. Oh bah je vais sûrement séparer la vidéo en deux parties. Bref, j'aimais beaucoup utiliser les cheat codes, mais c'était pas les cheat codes de tout simplement. Par exemple, j'avais Pokémon Bleu type Platinium ou Pokémon Platine, enfin voilà, comme vous préférez, enfin la version que vous préférez. Enfin, j'ai eu plein de versions de Pokémon. J'ai joué à Inazuma, j'ai joué au Dragon Quest, enfin voilà. Mais à chaque fois, c'était pas un code de commande. C'était pas un code de max XP, enfin de max XP, de max HP, de max stat que je me donnais. C'était un multiplicateur, soit d'argent, soit d'XP. Ça dépendait en fait du jeu. On prend par exemple Dragon Quest 4, j'utilisais le multiplicateur d'XP et de gold. Parce que, les mecs, parfois dans les JRPG, gagner de l'argent c'est chaud quand même. Enfin là sur Dragon Quest, gagner de l'argent, c'est chaud, hein. Je vais pas vous mentir, mais c'est très très chaud. Mais voilà, je le fais quand même, hein. Je gagne de l'argent et tout. Je crois qu'il y a un multiplicateur d'argent aussi sur celui-là, donc voilà. Bon après j'en ai pas eu besoin parce que c'est vrai que voilà, mais moi je comprends que utiliser un boost d'XP ou de ou d'argent, bah je comprends qu'on puisse le faire. On va prendre un exemple tout con sur Tale of Berseria. Euh, alors je crois au moment où je sors, enfin où cet épisode va sortir, je crois que vous auriez déjà eu l'épisode où justement j'ai acheté les DLC. Et en fait, dans les DLC, on a un multiplicateur d'argent et un multiplicateur alors, 60 PV, voilà. Et un multiplicateur multiplicateur d'argent et d'XP. C'est un x2. Écoute-moi, accepte de te transformer, deviens un monstre comme moi quand ce monstre sera devenu un paradis. Quand ce monde sera devenu un paradis pour les monstres, nous connecterons le vrai bonheur. Je ne souhaite pas me battre contre toi, mais si tu m'empêches de réaliser, je serai obligé de t'anéantir. Donc voilà. Donc, il y a eu un double d'XP. S'il n'y a pas eu, je suis désolé de vous le spoiler. Mais, c'est un DLC. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est un DLC. D'accord, donc dans ces cas, parce que c'est un DLC, c'est pas grave, ça peut nous boost. Par contre, si c'est pas un DLC, que c'est un code, c'est grave. Un peu limite comme façon de penser, hein. Je vais pas mentir, mais un peu limite quand même, hein. Ah bah voilà, il nous fait déjà moins mal là. Bon, c'est vite dit, mais un petit peu quand même. Mais voilà, pour en finir avec ça, je pense pas que utiliser des cheat codes soit mal. Ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Voilà. Ce sera, ce sera mon dernier mot là-dessus. Voilà, je vais arrêter de vous casser les couilles avec, parce que vous allez en avoir marre au bout d'un moment. Vous allez me dire, mais Kito, ferme ta gueule. On en a marre de t'entendre. On en a marre de ta gueule. On en a marre. Bref. Donc, on va se soigner personnellement et on va attaquer. Voilà. Hop. Donc là, normalement, il va mourir. Voilà. Bon, on s'en sort quand même un petit peu mieux, hein, pour le début au moins. Je vais voir un truc. C'est un truc qui m'intrigue en fait. Je sais pas. Oh non, mais là c'était une attaque désespérée, on pouvait rien faire.
Oh là 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 là. On va essayer un brise-casque. Voilà, c'est ça que je voudrais faire. Je voudrais voir. Oh là là là. Ouais, par contre, ouais, je crois qu'il est insensible au brise-casque. Putain. Oh, le méga bang, j'aime pas ça. Oh là 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 là. Alors, on va réessayer un brise-casque. Et tu vas faire un... Ah, il peut faire breakdance. Une attaque pouvant empêcher... Hein. Ok. On va essayer Gigaflamme. Et ici, on va... On va se soigner nous-mêmes. Parce que il est plus important qu'on se soigne nous, qu'on soigne notre copain. Moi, je crois qu'il fait le même nombre de dégâts. Ah, parfait. Alors, je pense qu'il va mourir. Voilà. C'était prévisible qu'il meure, mais c'était fait exprès aussi. C'est fait exprès parce que de toute façon, l'un des deux allait mourir et valait mieux que ce soit lui qu'on pourrait ramener à la vie que Shiryu. Alors 150, 150, ok. Giga Elec. Ouf. Alors ça m'emmerde un peu parce que du coup, on va faire un méga glace. Ici on va faire un lame explosif. Et ici on va le soigner. J'aimerais bien faire un décuplo, mais ça m'a pas ça m'a pas trop l'air possible. Ok, lui par contre est là. Ouais, ça fait pas, c'est pas oufissime, hein. Bon, ça c'est parfait. Là, on va pouvoir hop, faire décuplo sur lui et le laisser attaquer. Hop. Ouf. Ok. Ok, 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 ça va, on va s'en sortir. Vraiment la résistance, ok. Remède puissant. Elixir du sage, poudre décuplo. On va utiliser un... On va utiliser un remède puissant et ensuite on va tout simplement se soigner ici. Voilà. C'est que 60 PV, mais c'est toujours 60 PV en plus. Au pire, j'aurais dû utiliser la poudre décuplo sur... en premier. Ok, 300 de dégâts, ça c'est cool. Voilà, c'est comme ça qu'on va le battre. Ok, donc sa défense est redevenue normale. On va soin complet. Je pense qu'il va bientôt mourir, hein. Mais clairement... Allez, dis-moi que sa défense baisse du premier coup. Allez, merde. Ok. Je pense qu'il va bientôt mourir. Ok, le perturbombe. Je me doutais qu'il allait l'utiliser. Mais c'est pas grave. On va, objet, poudre décuplo. On va, brise-casque. Ça, on s'en fout. Et on va se soigner nous-mêmes. Parce que de toute façon, il n'y a pas de secret. Vaut mieux que l'autre meure que nous-mêmes. Voilà. Voilà, sa défense a diminué. Je pense qu'il va mourir là. Enfin, j'espère. Oui! Oh, la chance. Il nous restait peu de PM de toute façon. Mais on avait un truc à PM, mais... Ouf. Bon. S'il vous plaît, je vous en supplie, ne fermez pas le portail. Cette occasion ne se présente qu'une fois tous les 300 ans. Oui, je fais une vieille voix parce qu'il est en train de dépérir. Laissez entrer le monde des ténèbres et permettez à l'humanité d'évoluer en une entité ô combien supérieure. Ne voyez-vous pas comment ce serait merveilleux?
J'ai fait tout ça pour le bien de l'humanité. Ton âme est corrompue par la substance ténébreuse, et tu prétends agir pour le bien de l'humanité. Tu appartiens déjà au monde des ténèbres. Dans le monde où nous vivons, tu n'es qu'une abomination. Non, non, non. Vous ne voulez pas voir la vérité. Et peu importe, le trophée est en moi maintenant. Il sera détruit en même temps que moi, et vous l'aurez perdu à jamais. Quoi que vous fassiez, ce monde va se transformer, vous ne pouvez plus l'empêcher maintenant. Moi, ha 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 ha. Allez, disparaît. Pauvre fou. Le trophée ancestral ne peut être détruit aussi facilement. Ah, il est beau comme ça. Je vais enfin le porter sur mon front et mener à bien ma mission sacrée. Je dois te remercier, mon ami. Je n'aurais rien pu faire sans toi. Je n'oublierai jamais ces quelques jours où nous nous sommes battus côte à côte. Nous aurons peut-être une dernière fois l'occasion de nous battre côte à côte lors d'un championnat de dresseurs. Je pars à présent, achever ma mission. Mais ce n'est qu'un au revoir. Il est beau comme ça en bleu. C'est dommage qu'on puisse pas l'avoir. Enfin, je crois pas. Ah, peut-être que le portail du monde des ténèbres fut refermé et le ciel des archibels redevint bleu. Le soleil disparut lentement sous l'horizon et la nuit tomba, mais Lagoon ne revient pas. Plusieurs jours et plusieurs nuits passèrent. Personne ne revit Lagoon. Mais non, on va finir sur un happy end. Ah, Kaito, voilà, je vous ai cherché partout. Vous devriez vous rendre immédiatement au quartier général de l'ODM. Le nouveau doyen veut vous voir. Un nouveau doyen? Qui est-ce que ça peut donc être? Oui, je rigole parce qu'en fait, je sais déjà. Et je me souviens qu'en fait, j'avais galéré. J'avais dit Craps au début. Je croyais que ça allait être Craps. Mais en fait, c'était pas Craps. Non, c'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un que nous connaissons bien. Quelqu'un de chiant. Ouais, non, y a pas d'autre mot. C'est une casse-couille. Ah, déjà, j'ai vendu la mèche. Mais je vais rien dire de plus. Voilà, je vais juste dire. Voilà, ce que j'ai dit. Allez. Salut gamin. Voilà, casse-couille. Aujourd'hui, c'est mon premier jour en tant que nouveau doyen. Ou plutôt doyenne de l'ODM. Oh, prends pas cet air choqué. Tu ne savais pas que ma mère faisait partie des principaux mécènes de l'ODM? Une fois le Biobelot disparu, il était évidemment que c'était à moi de lui succéder. Argent et relations, mon cher. Il t'en faudra si tu veux faire de la politique. Je la vois bien ensemble, les deux. Maman m'avait promis de me nommer doyenne si je remportais le championnat des dresseurs. Mais à cause de toi, ça n'a pas pu se faire. J'étais très agacé. Mais je te pardonne. Le championnat va connaître quelques changements. Je vais y apporter ma petite touche personnelle. Pourquoi tu me regardes comme ça va être génial. Il va devenir 1000 fois plus intéressant que les anciens championnats. Tu peux me croire. Comme tu es le champion, tu dois participer. Et attends une minute. Qu'est-ce que tu as fait de ton petit toutou? Ça alors. Waouh, quelle histoire. Ah oui, il y avait autre chose dont je voulais te parler. Tu te souviens quand je t'ai dit que j'avais déjà entendu ton nom quelque part? Et j'ai fini par trouver. Tu es le fils de Craps, c'est ça. C'est maman qui m'a mis sur la voie. Elle m'a dit que Craps avait un fils et que ce n'était qu'un petit délinquant. C'est là que ça fait tilt. Mais ne t'inquiète pas, je ne le dirai à personne. Clin d'œil. Bon, tu peux disposer. Il faut que je travaille le concept du prochain championnat. Et j'ai une idée. Si t'allais te balader sur Apprenti-là, tu pourrais, je sais pas moi, aller rendre hommage à la pierre des dresseurs par exemple. Allez, file maintenant. Et quand tu reviendras, le tout nouveau championnat sera enfin prêt. Donc voilà, il y a un championnat qui arrivera après, en fait, à la fin de... Après les crédits, donc il y aura un nouveau championnat. Et puis voilà, donc on le fera, pourquoi pas en live ou quelque chose comme ça, je sais pas, mais voilà. Hop. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que... Pourquoi pas en live? Effectivement, je me dis que le live, ça pourrait être sympa. Après, il faudrait que je voie comment on fait. Que je vois.
que je voie, que je vois, que je vois comment on fait. Mais je pense que ce serait possible. Bon, de toute façon, pour le moment, on a Dragon Quest 4 déjà à faire. Que j'ai déjà fait une fois, mais que le record a fail. Ah là là. Tadadam, tan, 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 tan. Pardon. Comment se fait-il que cet endroit grouille d'humains? Ce maudit concours de dressage serait-il sur le point de commencer? Cette époque, c'est un petit coup. Une bonne baffe. Coup de journal sur la gueule. Tac. Aide-moi, humain. Ça fait plaisir, n'empêche, de le revoir. Mais si nous devons voyager ensemble, il faut que tu me dises ton nom. Kaito, très bien. Quant à moi, donne-moi le nom qui te plaira. Alors je vais m'appeler Lagoon, très bien. Je me demande ce que ça fait si on l'appelle un Carnus. Ça se trouve, on peut peut-être pas l'appeler un Carnus. Ça serait drôle. Quel retournement de situation, mes amis, mais hey, telles sont les surprises, nanana, et Kaito remporte le 7ème championnat de dresseur. Kaito, tu as entendu, nous avons gagné, nous avons été déclarés champions. J'ai pris la bonne décision quand je t'ai choisi. Nous formons une équipe qui gagne. Bien. Donc, c'est parti. On va aller prêter serment au niveau de la pierre de serment des dresseurs. Et puis ensuite, bah, on s'arrêtera avec les crédits. Hein, il y aura les crédits, puis on s'arrêtera là. Et puis voilà. Kaito se trouve, est-il prêt à prêter serment? Kaito ferme les yeux. Ah, t'as pas fermé les yeux. Ah, te voilà? Je t'ai cherché partout. Din din din. Je pensais que tu m'attendrais sur cette île, mais tu es parti. Tu es prêt? Alors allons-y, j'imagine que le nouveau championnat va bientôt commencer. Tu es surpris de me voir? Souviens-toi, ce n'était qu'un au revoir, pas un adieu. De nouveaux combats nous attendent, mon ami, et tu seras toujours mon maître. Ah là 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 là, quand même, ça fait plaisir de voir la fin. Puis surtout cette musique. Ah là là là. Et ben mes amis, je suis quand même très heureux d'avoir fini ce jeu avec vous. Ouh, oula, excusez-moi. Même si, j'avoue que bah je suis un peu moins enthousiaste que la première fois parce que j'ai déjà vu la fin, mais quand même, ça me fait très très plaisir d'avoir fini ce jeu. Vous ne pouvez pas imaginer. Je C'est vraiment quelque chose qui me plaît, c'est de faire des vidéos avec vous, de faire des vidéos pour vous et de tout simplement voir un jeu se finir. Ça me Voilà, je sais pas, c'est quelque chose d'assez incroyable, un sentiment que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire un jeu avec vous de A à Z et voilà, bref, j'aime beaucoup, voilà, il n'y a pas de mots pour le décrire, mais j'aime beaucoup. Donc en tout cas, j'espère que vous aurez aimé ce let's play. J'espère vraiment que vous aurez aimé ce jeu. C'était vraiment un jeu de mon adolescence, quoi. Donc c'est vrai que c'est le genre de jeu qui font vibrer, quoi. Moi j'aime beaucoup. C'est vrai que dans les nouveaux jeux, les grosses sorties qui sortent, on a par exemple Tale of Berseria qui est sorti il y a maintenant un peu moins de 3 semaines,
C'est un jeu énorme, hein, faut pas se mentir. Mais à côté, c'est vrai que bah il y a des trucs qui font que un Dragon Quest Monster Joker est parfois plus prenant qu'un Tale of Berseria, qu'un GTA V. Personnellement, j'ai GTA V sur mon PC, maintenant je peux y jouer et eh bien je préfère nettement jouer à Dragon Quest Monster Joker qu'à un GTA V. Voilà, je vous le dis parce que voilà, mais il n'y a pas le même truc, je trouve. Voilà. En tout cas, ce let's play est terminé. On reviendra dessus dans quelques mois parce que parce que voilà, hein, faut bien le finir. Mais voilà. Alors, on va sauvegarder et puis voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, un pouce bleu, donc un like, à partager, à vous abonner. N'hésitez pas, n'hésitez pas, si ça vous a plu, à liker les autres épisodes, à partager la playlist, à partager les autres épisodes. Je vous remercie de m'avoir écouté et d'être resté jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.